Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère surtout que vous m'entendez beaucoup mieux que la vidéo haul. Alors, déjà, je voudrais vous remercier sincèrement. On a dépassé les 3000 abonnés, c'est juste incroyable, sincèrement. J'en reviens toujours pas. Je sais pas, enfin, c'est compliqué d'expliquer tout ça, voilà. Je sais pas quoi dire tellement que je suis content et tout, voilà. Donc merci vraiment du fond du cœur. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto d'un mini-album très facile à réaliser. Pour cela, il va nous falloir un carré de 20 sur 20 cm. J'utilise les feuilles de l'action que je vous montre à chaque fois dans mes hauls. Alors, il me faut un carré de 20 sur 20. Puis, il me faut deux rectangles qui mesurent chacun 12 cm sur 20 cm. Je prends un rectangle qui mesure, comme j'ai annoncé, 20 sur 12. Je fais mon premier pli à 2 cm. Sur l'autre rectangle, je fais aussi un pli à 2 cm. N'oubliez pas à chaque fois de bien marquer les plis. C'est vraiment la base. Autrement, votre mini-album se tournera pas du tout. Ensuite, je plie mon massicot. Désolé parce qu'il y a Bambou qui vient faire des gâteaux en même temps, c'est un peu compliqué. Avec une perforatrice de bordure. Je vais simplement faire. Donc avec la perforatrice Fiskars, j'ai fait une bordure. J'ai collé tout simplement là où on a fait le pli à 2 cm. Maintenant, on va décorer. On va mettre le papier maintenant. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'après, on va coller par-dessus. Alors, j'ai choisi un bloc action d'il y a un an. Parce que je ne me suis pas trop servi des feuilles. Donc, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Allez, je colle tout. Alors, j'ai collé tous les papiers. Donc, ça donne ceci. Alors, maintenant, on va faire une cascade qu'on ne va pas cacher les bords. C'est-à-dire, mon papier mesure 11,5 sur 19. Voilà, c'est ça. 11,5 sur 19. Je prends ma perforatrice de bordure et je le fais tout le long. Désolé si la caméra bouge, mais en même temps, j'appuie très fort, donc c'est un peu malheureusement logique. Voilà. Donc vous voyez, ça donne ceci. Ça, je vais le jeter de suite. Voilà. Je prends mon massicot. Et je fais une pliure juste à côté du commencement de la bordure. Alors, je ne vous donne pas 2 cm pour la simple et bonne raison que tout dépend de quelle perforatrice de bordure vous allez vous servir. Car par exemple, moi, ça m'enlève
1,5 cm. Et peut-être que la vôtre, ça sera 2 cm, 1 cm, ou si vous ne le faites pas, ben 0. Voilà. Donc, on va le plier. On fait super attention à ne pas abîmer la bordure. Sinon, ben, on recommencera. C'est pas la fin du monde. Je vais juste attention, parce que je le sens mal, je sais pas pourquoi. Je fais juste un petit coup doucement. Voilà, donc j'en ai fait en tout 1, 2, 3, 4, 5. Alors, pour le deuxième, c'est exactement la même chose. Voici les cascades terminées. Maintenant, on va passer à les deux côtés pour faire des petites pochettes. Pour cela, il me faut deux carrés qui mesurent 10 cm, deux rectangles, pardon, qui mesurent 10 cm sur 11 cm. Sur le côté qui fait 11 cm, je fais un trait à 1 cm, enfin, je fais un pli, pardon, à 1 cm. Je tourne mon papier. Donc là où ça fait 10 cm, je fais un pli à 1 et un pli à 9 cm. Je marque bien mes plis. Je découpe les deux petits rectangles en trop. Donc ça fait ceci. Je mets une pointe de colle sur la languette du bas. Et voilà. Et je laisse appuyer le temps de sécher. Tout simplement. Je prends mon mini album. Alors, essayez de bien cadrer. Voilà, ça va me servir comme ça. Je mets de la colle là, là et là pour coller ma petite pochette. Et je colle la première pochette. Droit, ça serait plus sympa. Voilà. Et voilà ma première pochette réalisée. Je ne vais pas trop toucher pour ne pas l'abîmer. On fait pareil de l'autre côté. Voici l'album terminé. Alors, j'ai utilisé les dice cut de Action. J'aime beaucoup ces blocs car je trouve que ça me fait, personnellement, je m'en sers énormément pour les albums. Voilà. Et dès qu'il y en a, je les prends. Même si c'est pas vraiment mon style, je les prends tous pour la simple et bonne raison, c'est que tôt ou tard, ça va me servir. La preuve,
je m'en sers. Enfin bref. Donc j'ai mis des desk cuts là, j'ai fait un petit truc de superposition. J'ai rajouté, enfin j'ai mis le papillon sur les rosaces. Je trouve ça très mignon. J'ai fait un petit rappel de jaune et jaune à l'intérieur. Là, j'ai mis un petit cœur avec un petit papillon. En fait, j'ai mal découpé le cœur, donc j'ai caché avec une petite fleur et un papillon. Derrière, avec les cœurs, toutes les couleurs, j'en ai mis un couleur bois, on va dire, raft, pour appeler ce cœur-là. Quand on ouvre, ce côté, c'est juste une chute où la personne pourra faire du journaling si elle le souhaite ou pas. Là, c'est la cascade. J'ai mis le papier des deux côtés. Au moins, la personne pourra mettre des photos. L'album peut contenir entre 11 et 15 photos. Voilà. Là, on peut aussi mettre une photo, donc j'ai laissé. Là, il y a une petite pochette. Soit la personne met du journaling ou alors elle peut mettre des petites photos. Tout simplement. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il est vraiment très facile à faire. J'ai dû mettre environ 1 heure et demie, je pense, pour le faire. Le plus long a été de découper le papier. Enfin bref, je vous remercie pour tout. Je vous fais des bisous. À bisous. Bisous.